Namasté les yogis, ici c'est Cécilia, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite séance où nous allons faire fleurir nos cœurs ensemble. Pourquoi fleurir le cœur? Eh bien c'est une douce analogie entre la nature d'une part et votre espace où se loge le chakra du cœur d'autre part. L'idée de faire fleurir son cœur, de faire fleurir votre cœur, c'est tout simplement de trouver la force qu'il est nécessaire pour donner de l'amour, que ce soit pour soi-même, et en redistribuer aux autres, distribuer une forme de lumière, une forme d'aura infinie. C'est assez analogique tout ça, mais c'est quelque chose sur lequel j'aime beaucoup travailler et que j'aime beaucoup aussi partager. Et d'ailleurs, avant de commencer la séquence avec des asanas, avec des postures, j'avais envie de vous partager quelque chose, une petite citation qui pour moi avait une certaine forme d'importance et qui se liait plutôt bien à la pratique du jour. Donc c'est une citation de Pema Chodron qui est sortie de son livre Entrer en amitié avec soi-même. Donc j'ouvre les guillemets. La voix du guerrier est plus audacieuse. On cultive un cœur intrépide, un cœur qui ne se ferme en aucune circonstance, toujours totalement ouvert, de façon à être touché par toute autre chose. Donc au final, cette forme d'ouverture, elle est infinie. Elle est certes intangible, mais elle est infinie. Et elle nous permet vraiment d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand que soi. L'amour, c'est parfois plus grand que nous-mêmes. On ne pense pas être capable de donner autant d'amour, et pourtant. Et dans cette pratique, j'aimerais, si c'est possible pour vous, que vous essayiez de trouver une dedication, un point à garder, quelque chose que vous dédiez à quelqu'un que vous aimez en particulier et à qui vous avez envie de redistribuer ou distribuer un amour qui soit inconditionnel, certes intangible mais inconditionnel et infini. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, juste n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour recevoir toutes les futures notifications de vidéos. Assez parlé, on passe tout de suite à la pratique. Déroulez votre tapis. Pour commencer la pratique, nous allons nous installer dans Anahatasana, une belle posture d'ouverture de cœur. Vous dirigez bien le bassin au-dessus des genoux. Option 1, les coudes sont au sol et vous relâchez en venant placer le ventre en direction de la terre. Option 2, si vous avez l'ouverture d'épaule et l'ouverture de poitrine, vous pouvez étirer le bras sur tout son long, relâcher le front sur le sol et venir placer le cœur en direction de la terre. Belle posture nourricière ici. Fermez les paupières et ressentez votre souffle. Prenez quelques respirations. Inspirez profondément, ouvrez la poitrine, ouvrez à la cage et à chaque expiration, dirigez tranquillement la poitrine sur le sol. Peut-être bien se connecter. Inspirez et profitez de chaque expiration pour ouvrir les épaules, ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur à la terre, le faire fleurir vers la terre. Inspirez. Et expirez. Prenez quelques respirations ici, à votre rythme. Ressentez et visualisez le trajet qu'effectue votre souffle. Et puis progressivement, revenez tout doucement, menton sur le sol, les coudes à largeur d'épaule et faites glisser en ondulant votre colonne sur le sol. Posez le pubis et atterrissez dans le sphinx. Rétraction des épaules vers l'arrière, le dessus des pieds bien actifs, les jambes actives, les fesses actives pour protéger les lombaires. Décollez le nombril du sol si c'est accessible pour vous en pressant les avant-bras ainsi que les mains. Regard loin vers l'avant, belle posture du sphinx. Inspirez ici. Expirez. Relâchez votre cœur et cette fois-ci placez les mains juste en dessous des épaules.
Écartez les doigts sur le sol. Ramenez les épaules vers l'arrière, allongez votre nuque. Inspiration, serrez le fessier. Peut-être venez dans un bébé cobra. Ou alors, si vous avez envie d'aller plus loin, peut-être un cobra complet. Ouvrez le cœur, peut-être tendez les bras à condition d'avoir les épaules vers l'arrière et non vers les oreilles. Serrez et squeezez ici la midline entre les deux omoplates. Pressez bien le talon des mains et regard vers le haut et vers le ciel. À l'expiration, crochetez les pieds, basculez le bassin vers l'arrière. Inspiration, roulez, ondulez vers l'avant, créez une jolie vague. Et expiration, Ashtanga Namaskara, ramenez poitrine et menton sur le sol, les coudes proches de la cage. Inspirez, faites glisser et montez votre cœur vers le haut. Expirez, crochetez les pieds vers l'arrière et basculez. Une dernière fois comme ça. Inspirez, prenez l'énergie de la terre, venez la faire glisser le long de votre colonne vertébrale et vers votre cœur. Fléchissez ici et venez maintenir la posture poitrine et menton au sol. Ashtanga Namaskara, salutation en 8 points. Inspirez, faites glisser le cœur. Peut-être un cobra, peut-être un bébé cobra, comme vous le voulez. Expirez, crochetez les pieds, basculez vers l'arrière et relâchez. Super. Prochaine inspiration, ondulez vers l'avant et venez vous installer dans Marjarasana, la posture de la table, cette fois-ci, ou du chat. Les doigts sont écartés, les paumes qui surplombent les poignets et une belle largeur d'un espace d'un bassin entre les genoux. Sur une inspiration, on va venir, je vais me mettre ici pour avoir plus de place, on va ouvrir le cœur et venir diriger ici l'intérieur de votre pied droit. Donc au niveau de votre main, vous pouvez rester ici ou alors éloigner le talon de la fesse pour venir dans une espèce de danseuse. Ouvrez bien le cœur, tractez le buste vers le haut et vers le ciel. Pointez le pied, agrandissez, allongez votre jambe. Simultanément, pressez bien ici la paume de la main gauche pour grandir, ouvrir l'épaule et ouvrir la cage. Et puis tout doucement, en contrôle, ramenez votre bras vers l'avant, à largeur ici de votre épaule. La jambe est toujours tendue. Fléchissez-la, arrondissez votre dos en contractant la sangle abdominale et glissez votre pied pour venir ici dans une posture avec les deux genoux en connexion. Inspirez, amenez ici le centre vers le haut. Placez les deux paumes de main derrière la nuque afin d'ouvrir la poitrine. Ouvrez la poitrine, ouvrez la cage. Et expirez. Relâchez en contrôle en engageant le centre et les cuisses. Placez les deux paumes de main à largeur d'épaule, à l'avant de votre tapis. Petit équilibre. Et tout doucement, à votre rythme, placez votre genou sur le côté et on vient ouvrir le cœur. Et puis, inspirez, revenez en contrôle vers l'avant de votre tapis. Et expirez, le genou au sol. Même chose de l'autre côté cette fois-ci, donc je vais être dos à vous. Je viens me mettre sur le côté, inspirer, et puis je viens ouvrir en plaçant ici la paume de ma main à l'intérieur de mon pied gauche. J'éloigne le talon de la fesse, j'ouvre la poitrine, j'ouvre la cage, je regarde vers le haut et vers le ciel. Je presse bien ma main droite sur le sol pour maintenir un bel équilibre. Relâchez légèrement la nuque vers le bas, sans hyperextension. Une dernière respiration ici. Et puis, en contrôle, relâchez vers le côté, balayez votre main. Engagez le centre et venez ici avec un bassin parallèle. Inspirez ici. Expirez, engagez le centre, protractez les épaules et faites glisser votre pied à proximité du genou. Inspirez, engagez le centre, ouvrez la poitrine, ouvrez la cage. Les paumes de main viennent se glisser à la base du crâne. Expiration, engagez le centre, venez déposer les deux mains à largeur ici de vos épaules. Et puis tout doucement, en contrôle, venez ouvrir le cœur vers le côté. Je manque de place, mais bon, on essaie d'y arriver. Expiration, relâchez vers le bas.
Engagez de nouveau le centre dans la posture Note et déposez le genou au sol. Retour vers Marjarasana. Inspirez, montez la poitrine, montez la cage, le coccyx se dirige vers le haut et vers le ciel. Expirez, relâchez le cœur sur le sol. Option 1, restez ici. Option 2, crochetez les pieds et décollez le fessier vers le ciel. Relâchez ensuite pubis au sol, roulez les épaules vers l'arrière, venez dans un bébé cobra avec les mains décollées. Appuyez sur le dessus des pieds pour monter un peu plus. Regard loin vers l'avant ou peut-être vers le haut. Inspirez une dernière fois. Expirez, main en dessous des épaules, coude proche de la cage. Connectez les deux omoplates ensemble. Balayez le fessier vers l'arrière et vers le haut. Pour le tout premier chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Les mains à largeur d'épaule, les pieds à largeur du bassin, le dos bien droit. On peut plier un petit peu les genoux pour maintenir ici un étirement de la colonne vertébrale. Regard tourné vers le nombril. Pressez le talon des mains pour diriger le coccyx vers le haut. Et puis sur une prochaine inspiration, regardez à l'avant du tapis. Fléchissez les genoux, prenez une petite impulsion pour faire un petit saut ou un petit pas à l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, allongez, remontez vertèbre après vertèbre, paume de main qui se touche, regard tourné vers les pouces, petite flexion vers l'arrière. Et puis on revient vers l'avant, Samastiti, posture neutre, fermez les paupières quelques instants et restez ici pour vous connecter ou reconnecter à votre respiration. Et puis tout doucement, sur une inspiration, réouvrez les paupières. Prenez une belle inspiration pour porter les bras par-dessus votre tête. Regardez les pouces, Urdhvastasana. Et venez glisser dans une flexion vers l'arrière. Serrez le fessier. À l'expiration, venez vers Uttanasana, la flexion avant. Relâchez en fléchissant les genoux au besoin. On tracte ici les ischions vers le haut et vers le ciel. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Et puis expirez, marchez ou sautez, engagez une planche. Et puis Ashtanga Namaskara, genoux, poitrine et menton. Inspirez, ouvrez le cœur vers le haut. Urdhva Mukha, peut-être le chien tête levée ou cobra au choix. Expirez dans le chien, tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, ramenez les deux pieds au centre du tapis. Allongez la colonne et puis balayez votre jambe droite vers le haut et vers le ciel. Peut-être une belle ouverture de hanche ici. À l'expiration, venez placer votre pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Inspirez, entrelacez les mains, Kali Mudra, tirez le bout des doigts vers l'arrière. Et puis expirez, engagez le centre, venez basculer les deux mains au centre du tapis. Prochaine inspiration, comme si vous vouliez aller dans Vasishthasana, la posture de la planche latérale, et puis glissez votre pied droit afin d'ouvrir le cœur vers Wild Wing. Inspirez, revenez tranquillement au centre du tapis, fléchissez le genou, ramenez la main au sol, poussez très fort la terre à l'aide des deux mains et déposez le tibia et le genou au sol. Posture du pigeon. Belle ouverture de hanche ici. Maintenez un bassin de face. Inspirez. Restez ici. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller placer votre pied vers l'arrière et peut-être attraper le pied pour la posture ici de King Pigeon. Ouvrez tranquillement le cœur et éloignez le talon de votre fessier pour ouvrir la poitrine et ouvrir un petit peu la cage. Peut-être vous pouvez placer la paume de main, un petit peu comme une danse de Shakti. Tenir l'équilibre ici. Belle ouverture de poitrine. Prochaine inspiration, ramenez tranquillement votre main vers l'avant. Expirez, poussez le sol, engagez le centre et venez de nouveau dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prenez ou reprenez le contrôle du souffle ici.
Et puis prochaine inspiration, de nouveau, rassemblez vos deux pieds ensemble et puis balayez votre pied gauche, cette fois-ci vers le haut et vers le ciel. Peut-être ouvrez la hanche, peut-être fléchissez le genou, pressez très fort les talons des mains sur la terre. Créez de l'espace au sein des hanches. À l'expiration, ramenez votre genou, le connectez à votre poitrine, flexez le pied, protractez très fort les épaules et dirigez le pied en contrôle entre vos deux mains. Inspirez, entrelacez les mains en Kali Mudra, étirez, ouvrez le cœur, ouvrez la cage. Belle petite flexion vers l'arrière. Expirez, engagez le centre, relâchez et venez placer les mains en dessous des épaules. Poussez le sol, venez vers Vasishthasana dans un premier temps, planche latérale. Et puis si c'est accessible pour vous, placez le pied gauche et ouvrez la poitrine. Wild Wing. Inspirez ici, regagnez le centre, placez la main à largeur de votre épaule, connectez le genou à votre poitrine et en contrôle, déposez tibia, le genou, bassin, on le maintient bien de face. Posture du pigeon. Option 1, vous restez ici. Option 2, si vous vous sentez d'aller un petit peu plus loin, venez placer, fléchir votre jambe dans un premier temps et puis prendre votre King Cobra à votre rythme. Éloignez au maximum le talon de votre tête pour pouvoir créer un peu plus d'espace dans la région scapulaire, dans les épaules. Si c'est accessible pour vous, peut-être décoller la main et venez placer la main en Jnana Mudra ici. Inspirez, relâchez les deux mains simultanément. Expirez, engagez le centre, poussez très fort le sol et regagnez votre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Et puis sur une prochaine inspiration, montez sur la pointe de pied, regardez loin vers l'avant. Marchez ou faites un petit saut pour regagner l'avant du tapis. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, relâchez tout par la bouche. Inspirez, remontez, placez les deux paumes de main ensemble, serrez le fessier pour protéger les lombaires. Ouvrez le cœur. Belle expansion de la cage thoracique. Et expirez, les deux mains devant la poitrine. Samastitihi. Super. Fermez les paupières et recentrez-vous pour quelques instants. Et puis à votre rythme, relâchez les deux mains de part et d'autre. Prenez une belle inspiration pour porter les bras vers le haut et relâchez dans une flexion vers l'avant. Fléchissez les genoux au besoin, relâchez la nuque. Inspirez, allongez. Expirez, marchez ou peut-être sautez dans une planche. Genoux, poitrine, menton. Inspirez, faites glisser le cœur. Et expirez, venez tranquillement dans Balasana, la posture de l'enfant. Pour connecter le cœur, vous pouvez diriger les genoux vers l'extérieur, avoir les deux gros orteils en contact et relâcher Anahata Chakra, la poitrine vers la terre. Sentez votre connexion ici à la terre et sentez votre respiration, la douce harmonie de votre respiration. Étirez loin de vous la pulpe des doigts pour créer de l'espace au niveau des muscles intercostaux. Relâchez la nuque. Et puis à votre rythme sur une inspiration, roulez vertèbre après vertèbre, comme si vous vouliez vous réinstaller dans la posture du chat. Et d'ici, croisez les jambes, basculez le fessier vers les talons afin de vous asseoir. Et depuis ici, cette posture assise, on va venir se mettre sur le dos pour une dernière belle posture d'ouverture de cœur. Je vous laisse deux options au choix. Option 1, on ramène tranquillement les deux talons vers le fessier, à peu près une ouverture de bassin.
On active le plancher pelvien, donc c'est le mouvement que l'on fait lorsqu'on souhaite se retenir de faire pipi. Ensuite, après l'activation du plancher pelvien, on monte le bassin, on monte le coccyx, le sacrum et on pousse le bassin vers le haut. Une fois à l'aise, entrelacez les mains afin de monter un peu plus haut, roulez les omoplates vers l'arrière pour créer un petit creux et vous pressez. On n'ouvre pas trop les jambes, d'accord? Essayez de les maintenir resserrées, quitte à placer une brique. Si vous voulez aller plus loin, on peut aller dans la posture du pont complet pour 5 respirations. Donc dans ce cas, vous placez les deux mains à proximité des oreilles. Les pieds restent maintenus parallèles au sol. On va monter sur une inspiration, d'abord le dessus du crâne. Bon, moi je vais avoir du mal avec mon chignon et ensuite on pressera pour ouvrir les épaules. Si vous n'avez pas l'habitude de cette pratique, je vous conseille la posture précédente. Prochaine inspiration, montez, pressez les pieds, pressez les mains, peu importe où vous êtes, ouvrez le cœur. Si vous êtes dans Urdhva Dhanurasana, le pont complet, rapprochez progressivement les talons des mains, les mains des talons, afin de créer un peu plus d'espace dans la poitrine. On y va pour 5 respirations. 1. Pressez très fort le sol, ressentez ce qu'il y a à ressentir. 2. On serre le fessier afin de protéger ici les lombaires. 3. 4. Et 5. Relâchez là où vous êtes, progressivement au-dessus du crâne. On relâche et on ramène les deux genoux vers sa poitrine. D'ici, à votre rythme, tendez les jambes. Je vais faire un petit peu plus de place, tendez les jambes et puis basculez vers l'arrière, peut-être dans Halasana, la posture de la charrue. Si vous ne touchez pas les pieds comme moi, c'est pas grave, vous maintenez les deux jambes fléchies pour le moment, il n'y a aucun problème avec ça. On va prendre encore 5 respirations. Relâchez le dos, relâchez la colonne, puis peut-être entrelacer les mains. Une dernière belle respiration ensemble. Et puis, à votre rythme, bougez pas les cervicales, contentez-vous de ramener les genoux vers le visage, roulez, 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 et venir vous installer sur le dos avec les deux genoux maintenus vers la poitrine. Si vous désirez d'ici vous rendre dans une belle Shavasana, je vous invite à rouler un petit peu dans un sens et dans un autre, maintenir un bel alignement et venir vous installer dans Shavasana pour quelques minutes. Quant à moi, je tiens à vous remercier d'avoir participé à cette belle séance ensemble où nous avons appris dans un petit laps de temps à fleurir le cœur et à l'ouvrir pour ressentir un petit peu l'amour qui est en nous et l'amour que l'on est en mesure de pouvoir redistribuer à autrui. Je vous remercie 1000 fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Namasté.